Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Je vais faire une vidéo un peu compliquée. C'est sur la Révolution française. C'est une période très complexe de l'histoire de France. Peut-être pour certains passionnant et pour d'autres terrible. Alors, je vais vous parler de, de cet événement majeur du pays. Alors, de toute façon, vous avez tous entendu parler de la Révolution française et que moi à l'école, et qu'on ne nous bassinait pas avec la République, on me disait que oui, la Révolution française, c'était le peuple n'avait pas le droit, c'était l'obscurantisme, le roi, ils étaient des tyrans, et qu'il y avait la monarchie absolue. Vous entendez surtout dans les médias aussi, ou ou à la télé aussi. Alors, en fait, c'est plus complexe que ça. Il y a eu beaucoup de causes qui ont amené à cet événement. Causes politiques, économiques, culturelles, dont Voltaire et Rousseau. Alors, en fait, il y avait déjà un état de droit avant 1789, que le roi ne pouvait pas faire tout et n'importe quoi, car ils obéissaient aux règles codifiées, que la noblesse et le clergé n'étaient pas des classes, style l'idéologie communiste. Le peuple demandait des réformes et non enlever la monarchie, dans les cahiers de doléances en 1789. Et que le peuple n'a jamais dit qu'il fallait enlever les corporations, qu'il fallait pas enlever le roi et l'Église aussi. Et que surtout la Révolution française a été faite par la haute bourgeoisie et une partie de la noblesse qui avait une rancœur envers Louis XIII et Louis XIV en particulier. Et que la Bastille a été prise par des centaines de personnes. Et que quand le gouverneur Launay avait ouvert la porte, il a été décapité et sa tête installée au sommet d'une pique. Et que le peuple aussi a été méprisé. Car quand il y a eu les élections des États généraux en 1789, plus tard, à l'Assemblée constituante, décide que le suffrage est limité et ceux qui pouvaient payer dans les propriétaires, par exemple. Et en 1792, les élections de la Convention avaient interdit les femmes et domestiques de voter. Et en 1792, il y avait la loi du Chapelier qui empêchait les salariés de se syndiquer et de faire grève. Et que la Révolution a permis à une minorité de s'enrichir et qui sont les premiers à soutenir le nouveau régime. Et que les lois sociaux entre 1815 et 1944 étaient faits ou par les catholiques sociaux ou avec les royalistes. Et que certains philosophes avaient vraiment un mépris envers le peuple. Je vais vous citer certains. Il est à propos que le peuple soit guidé et non qu'il soit instruit. Il n'est pas digne de l'être. Le fameux Voltaire. Le pauvre n'a pas besoin d'éducation. Celle de son état est forcée. Il n'en saura avoir d'autres. Rousseau. Et aussi envers les femmes. Faut citer ça à la nouvelle génération de féministes. C'est un meuble de nuit dont le jour on ne sait que faire. Mirabeau. Rousseau.
La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences. Tout ce qui tend à généraliser les idées n'est point du ressort des femmes. Leur étude doit se rapporter toute à la pratique. Quant à la supériorité de l'homme sur la femme, c'est une chose entièrement naturelle. C'est l'effet de la force du corps et même celle de l'esprit. Voltaire. Les femmes semblent n'être destinées qu'à notre plaisir. Lorsqu'elles n'ont plus cet astrait, tout est perdu pour elles. Diderot. Et aussi, je vais vous parler de la persécution envers l'Église. Voici les mesures graves sont prises contre l'Église dans la période révolutionnaire. 1789. La dîme est supprimée, biens ecclésiastiques sont saisis. 1790. Constitution civile du clergé, abolition des vœux monastiques, vote du clergé à un serment envers la constitution civile du clergé. 1791. Décret permettant l'arrestation des clercs non-jureurs sous simple dénonciation. Ça fait penser à quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça en France. 1792. Suppression de l'habit ecclésiastique, décret ordonnant la déportation des prêtres réfractaires. 45 000 ecclésiastiques s'exilent, 4 000 sont arrêtés et déportés au poteau de Rochefort ou en Guyane. Massacre de Septembre suite à l'accusation du complot contre la France révolutionnaire dans les prisons. Parmi les morts, on découvre 3 évêques et 223 prêtres. Et la triste épisode des carmélites de Compiègne qui ont été expulsés et guillotinés à Paris. 1793, Notre-Dame de Paris devient le temple de la raison. Les églises parisiennes sont fermées. Ah, ça fait penser à quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps aussi, dans la même période. 1794, Robespierre institue le culte de la raison et un rite laïque comme des plantes et des animaux. Novembre devient Brunner, juillet Thermidor, janvier Nivos, la Toussaint Salsifie, Noël Chien, l'épiphanie Morue. Franchement, je vais vous dire la vérité, quand j'ai fait des recherches, je ne savais pas ça. Je connaissais juste Thermidor ou Brunner. Je ne savais pas qu'ils avaient fait, qu'ils avaient inventé des mots pour enlever carrément tout ce qui est chrétien dans le pays. Et 1796, 1448 prêtres français et plus de 8000 prêtres belges sont envoyés au bagne. Et contre le peuple, des villes soulèvent comme à Toulon, à Marseille ou d'autres villes, mais sont écrasées comme à Lyon, où le tribunal révolutionnaire envoie plus de 1600 accusés à l'échafaud et que certains sont mitraillés et exécutés au canon dans la plaine des Brotteaux. Mais le plus terrible et le plus triste, c'est ce qui s'est passé en Vendée. Les Vendéens ne supportaient pas qu'on s'en prenne à la liberté religieuse et la conscription obligatoire contre les pays coalisés a mis au feu aux poudres et entraînait la révolte. Et c'était des paysans, dont des gens du peuple. La guerre civile va durer entre mars et juillet 1793
mais les membres du comité du salut public et de la Convention vont organiser et planifier l'annoncissement et l'extermination de la Vendée. Première loi du 1er août 1793 prévoit la déportation des femmes, enfants et personnes âgées. Et la deuxième loi du 1er octobre demandant l'extermination de tous les habitants de la Vendée. Entre août 1793 et juillet 1794, des milliers de Vendéens sont tués dans des conditions terribles. Les colonnes infernales du général Turreau détruisent tout sur leur passage. Les habitants sont violés, torturés, brûlés, dépecés aussi. Il y a eu l'utilisation de gaz, de fours crématoires, des corps sont fondus pour récupérer la graisse ou envoyés dans des tanneries pour transformer les peaux en cuir. Dans le village de Luc, plus de 560 personnes sont égorgées ou brûlées vives à l'intérieur de l'église, dont 107 enfants. Le général Westermann, en décembre 1793, à la Convention, dit « Il n'y a plus de Vendée, suivant les ordres que vous m'avez donnés. J'ai écrasé les enfants sur les pieds, des chevaux massacrés, les femmes. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. » À Nantes, Jean-Baptiste Carrier, pour économiser des poudres des fusils, plus de 3000 personnes furent noyées dans la Loire entre novembre 1793 et février 1794, qui appela les mariages républicains. À enchaîner ensemble un homme et une femme nus, mais des religieuses ou des enfants. Phrase de Carrier selon Crassus Babeuf, tiré de son procès. C'est par principe d'humanité que je purge la terre de la liberté de ces monstres. Il parle des Vendéens. Nous ferons un cimetière de la France plutôt que de ne pas la régénérer à notre manière et de manquer le but que nous nous sommes proposés. Alors, conclusion, que la Révolution française a fait tout le contraire de ce qu'elle a proclamé, que plusieurs dictateurs se sont référés comme les communistes, Pol Pot, Castro, et que même Lénine est venu vers la Vendée pour étudier les méthodes de la terreur, qu'il y a eu plus de respect et de droiture sur Louis XVI que pendant la période révolutionnaire, qu'il faut regarder surtout les périodes des années 1789 et 1799 pour comprendre ce qui s'est vraiment passé en fait. Et de toute façon, je vais vous envoyer des liens. Vérifier pour savoir si c'est vrai ou pas. Parce que moi aussi, à l'époque, je ne savais pas tout ça. Et c'est grâce à un livre de Renal Chacher, à propos de Vendée, des génocides au mémoricide, que j'ai appris beaucoup de choses à propos de ce qui s'est passé vraiment en Vendée. Et je vous conseille aussi un livre, Jean Sevilla, qui a écrit aussi une partie de la Révolution française et ce qui s'est passé après. Je peux vous montrer le livre. Voilà. Alors moi, je vais vous envoyer des liens. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, appuyez sur le bouton, le pouce comme ça. Vous pouvez transférer aussi à plein d'amis qui sont intéressés.
Écrivez-moi vos commentaires, ce que vous avez apprécié, tout ce que je dois améliorer aussi. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème, et donnez-moi des vrais arguments aussi. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt, j'espère. Au revoir.